Bonjour à tous. Corrigez cette fois de l'exercice où vous avez une masse reliée à deux ressorts et la disposée sur un banc à coussin d'air horizontal. Là, c'est la situation initiale où on a à l'équilibre. Et en fait, on peut représenter plutôt une situation plus réaliste. Réaliste, c'est-à-dire où vous avez cette fois bien donc je vais appeler ce point-là le point A, c'est l'extrémité de ce point-là. Celui-là, je vais appeler le point B. Je vais représenter le ressort 1, la masse, donc ça on a fait, et le ressort 2. Donc, je vais placer sur le 2, sur le 1. Voilà. Et là, en fixant l'origine du repère à ce niveau-là, eh bien, on s'aperçoit donc ici la longueur rouge, je ne peux pas faire que ça marche. Là, la longueur du ressort 1, voilà, la longueur du ressort 2, voilà. Donc ça, c'est L2, L1. Déjà, donc ça c'est un instant quelconque. Et ici, l'équation différentielle du mouvement de M. Alors, d'ailleurs, ce sont les. J'ai même pas vu l'énoncé. On vous dit que c'est O1 et O2, et non pas A et 2. C'est pas grave. Hop. On vérifie, et on appelle la l'équation d'énoncé. Donc là, c'est O1, O2, O1, O2. Donc les ressorts, je vais vous lire, sont identiques, de même constante de raideur et de même longueur à vide L0. Et les points O1 et O2 sont fixes. Établissez l'équation différentielle du mouvement. Bon, donc là, on commence. Système. La masse M. Là, on peut la mettre assimilée à un point M, étant donné que l'on va négliger les frottements. Assimilée à un point M. C'est frottement négligé par la présence de la table à coussin d'air. Eh bien, on va s'affranchir, donc on peut faire ce peu, mais d'une grande partie des frottements. Donc le référentiel, toujours le référentiel terrestre Hamiltonien. Et au niveau du bilan des forces, alors je vais revenir sur la page précédente. Lorsque vous faites votre bilan, il faut essayer de mentionner toutes les forces. Alors, déjà, on va commencer par le plus simple. Ici, vous avez déjà le poids du système, mais compensé exactement par la réaction du support, la réaction normale du support, M ici. Donc là, en fait, on a P plus M égale vecteur nu. CF, table à coussin d'air, qui élimine quasiment, on va considérer que T, à peu près, enfin, plus que à peu près, hein, dans les énoncés, égale à vecteur nul, grâce à donc la réaction tangentielle est égale à vecteur nul, grâce à la table à coussin. Maintenant, quelles sont les forces auxquelles ce système est soumis? Là, on voit tout de suite que ce ressort-là, il est trop étiré, donc il a qu'une envie, de récupérer sa longueur à vide, donc il tire la force du ressort 1 sur la masse, F du ressort 1 sur la masse, comme ceci. Sur cette photo-là, enfin sur cet instant-là. J'ai décalé un tout petit peu pour qu'on voit les autres forces. Le ressort 2, lui, il est tout comprimé le pauvre par rapport à sa longueur à vide. Lui aussi, il n'a qu'une envie, c'est de récupérer sa longueur à vide. Donc, il va avoir une force exercée par le ressort 2, alors on va l'éliminer avant, ressort 2, sur la masse comme ça. Maintenant,
On va voir si, comme pressant le schéma, en voyant que les deux forces auxquelles la masse est soumise s'ajoutent, se somme dans la même direction, si on obtient la même chose avec les expressions de la loi de Hooke. Donc la force exercée par le ressort 1 sur la masse est égale à moins K, la longueur du ressort 1, moins sa longueur à vide, portée par le vecteur U ressort 1 vers la masse. Le vecteur U ressort 1, je n'ai même pas positionné. On va mettre un X comme ça, X. Donc je vais positionner un vecteur unitaire. UX comme ceci, unité comme ceci. Eh bien, le vecteur U ressort 1, je vais faire rouge, il est comme ceci. U ressort 1 vers la masse. Ensuite, je peux rajouter le vecteur unitaire U du ressort 2, U ressort vers la masse. U du ressort 2 vers la masse. Et là, on s'aperçoit que U ressort 1 vers la masse coïncide, les vecteurs sont unitaires, avec ce que j'ai appelé UX. Tandis que là, U du ressort 2 vers la masse coïncide avec moins UX. C'est quasiment fini, on va peut-être regarder quand même ce que vaut la longueur L1. Pour ça, on a en fait de O1 à O2, non n'importe quoi, de O1 à O, on a L0. Auquel là je rajoute, enfin longueur à laquelle, pardon, je rajoute X. Ceci c'est X. Donc ici on a L1, et en fait L0 plus X. X étant ceci. Ici c'est ce qui est repéré X ici. Pour L2, au contraire, vous avez cette longueur-là, qui est 0, moins X, moins cette longueur-là. Maintenant, hop, je remets tout ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire moins K, la longueur L1, on dit que c'était L0 plus X, moins L0, porté par le vecteur UX. Et j'obtiens moins KX UX. On vérifie si, dans le cas de notre schéma où X est positif, la force est bien opposée au vecteur UX. C'est le cas. Donc avec X positif, on est bien opposé à UX. On fait le même avec le ressort 2. Pour cette expérience du ressort masse, moins K, la longueur du ressort 2 moins sa longueur à vide, U ressort 2 sur la masse. On a vu que ceci c'était moins UX. Et la longueur du ressort 2 c'était la longueur L0 moins X. Moins 0, moins X, moins, ça nous donne moins K, X, UX. Avec X positif, dans le cas du schéma qu'on va représenter ici, X est bien positif, on a une force dirigée vers la gauche et bien portée par moins UX. Donc ça semble cohérent. Et maintenant, eh bien, nous allons projeter simplement ces forces. L'exercice, j'ai envie de dire, l'exercice de physique est terminé. Il nous reste projeter sur le vecteur unitaire UX. Je n'ai pas écrit le second. Somme des forces. Somme des forces extérieures. Mx moins 3 égale moins kx moins kx. Le poids, et je rappelle, le poids et la résistance normale se compensent, et donc on obtient l'équation dans le cible observatoire. Masse suivi de K. Deux pulsations propres, oméga 0 carré égale 2 K sur 1. Je vous lis les questions quand même. Établissez, déterminer la période d'oscillation du mouvement. Exprimez X en fonction du temps, sachant qu'à t égale 0, M est de la gestion du vitesse initiale du point M0 tel que OM0 égale X0. Ok. Donc on a t égale 2 pi, t0 égale 2 pi
sur le numéro, égale 2pi, racine de n sur 2k. De l'oscillation. Quant à la solution de cette équation différentielle-là, elle est la forme x égale a cos oméga 0t plus b sin oméga 0t x de 0 pareil égale x0 x point de 0 et le 0, donc là c'est a et x point de 0 c'est directement, là je le fais comme tout à l'heure de façon directe. Donc là ça fait apparaître un sinus et là ça fait apparaître le sinus, le cosinus, donc on a oméga 0 b simplement, b égale 0 et la solution finale c'est x de t égale x0 cos oméga 0 t. Où oméga 0 est différent par contre de la pulsation que le système aurait s'il n'était relié qu'à un seul ressort. La pulsation est racine, la fréquence est racine de 2 fois plus élevée avec 2 ressorts qu'avec un seul. Donc, fréquence, racine de 2 fois plus élevée avec 2 ressorts qu'avec un seul. Voilà, donc ça, 2 petits exercices très importants l'un et l'autre au niveau. Bon, le premier, c'était plus un exercice donc, de projection, de résolution, voilà. Celui-ci, le premier, étant donné qu'on vous rappelait la force de rappel élastique, bon, celui-ci, c'était plus l'application de cette force, cette fameuse force de Hooke, et bien voir que si vous l'appliquez, je ne vais pas dire sans réfléchir, parce qu'au contraire, on réfléchit tout le temps, mais vous êtes convaincu que cette force-là fonctionne dans 100% des situations. Voilà, et bien je vous souhaite un bon week-end, et puis à lundi.